Yepa! Aujourd'hui, je t'emmène avec moi dans une sortie pour découvrir les milieux marins. Donc là, on est le matin très tôt et je pars vers la marina avec, j'espère, ne rien avoir oublié. Donc, j'espère que ça te tente. On va découvrir deux îlets de Guadeloupe ainsi que les fonds marins. Alors, donc là, on est au départ. Ça faisait une éternité que je n'étais pas venue à la marina, mais vraiment, je crois, depuis le Covid, je n'ai plus mis les pieds là du tout. Donc là, au petit matin, c'est très très calme. Nous étions une dizaine de personnes sur le bateau. Donc sur ce bateau-là, il y avait à boire, il y avait à manger. Vraiment, dès qu'on est arrivé, on nous a déjà mis à l'aise. Life Adapt Island. Et j'ai bien aimé le côté, tu sais, avec les verres là, les timbales, qui ne sont pas jetables. J'ai apprécié ça, vraiment. Et le café, du thé, etc. Tout avait un signe vraiment sur l'écologie et ça m'a plu. Je n'ai pas vu vraiment je n'ai pas été écœurée par tous les produits les emballages que l'on doit jeter, etc. Donc ça m'a plu. Ça allait avec le thème de la sortie. Tu devineras les ponts sous lesquels on passe. Je suis incapable de différencier la Gabarre de l'Alliance. Chaque fois on me le dit et puis 2 minutes après j'oublie. J'ai été émerveillée par cette vue qui me donnait l'impression qu'on était dans un film à la découverte de je ne sais pas quoi en Amazonie. Non mais vraiment, alors qu'en fait on était juste en Guadeloupe. Et j'ai découvert que là ce sont des palétuviers. Et voilà, Life Adapt Island. Je vous invite à aller regarder leur site Instagram pour bien comprendre ce qu'ils font. Et en fait, j'ai pu apprendre les bienfaits des palétuviers. C'est pas juste de la déco, à quoi ils servent, etc. Le guide, c'est vraiment, il gère. Il connaît de fou. Du début jusqu'à la fin, tu as toutes les explications possibles et inimaginables. Et il rend le truc vivant et tout, qui fait que ce n'est absolument pas ennuyant. Au niveau du repas, il y avait des légumes, des fruits, mais on m'avait quand même pris un repas vegan chez VG Délices. Comment on peut dire ça? J'ai vraiment apprécié ce petit clin d'œil à mon alimentation. Il y a plusieurs années, sachez que depuis 6 ou 8 ans, il a réduit au moins de 5 fois sa taille. Il y avait des grands cocos, il y avait des carbets, bon maintenant il y a des petits cocos, il y a du carbet, c'est la vie qui change, c'est comme ça, c'est la météo, il s'est étalé, il y avait des digues aussi qui permettaient de protéger, et puis à un moment donné on a eu des grosses soules de nord de 3,50 m qui ont cassé les digues, et donc forcément ça a étalé le sable. Maintenant la nature elle fait le défait, puisque pour rappel, je vous rappelle que l'îlet blanc qui n'existait pas avant 89 a été créé par le cyclone Hugo, qui est en face de Sainte-Rose, donc ça fait, ça défait, c'est comme ça, c'est la nature. Bon. Alors, 2-3 petites infos. Carrette déjà, c'est le nom d'une tortue imbriquée, d'accord, une petite tortue imbriquée. Donc il y a encore des pontes, c'est étonnant malgré l'activité humaine. Je vous ai expliqué qu'il y avait les 3 petits îlets en sortant de la rivière qui sont la réserve mythologique, les îlets Christophe. Tout là on a un chapelet d'îlets, donc ce sont les palétuviers sur des pâtés coralliens qui vivent vraiment dans l'eau salée. Ce sont les îlets du carénage avec donc l'îlet blanc qui est le tout dernier îlet en face de Sainte-Rose. Ici c'est le seul îlet du parc national dans le lagon qui est autorisé à une espèce un petit peu spéciale qui s'appelle l'homme. Vous verrez, c'est un bipède un peu bizarre. On n'a pas le droit d'aller sur les autres îlets, etc. L'îlet blanc, c'est fermé 4 mois dans l'année pour la reproduction des sternes. L'îlet Christophe, pas le droit de s'en approcher non plus pour ne pas déranger les différentes espèces d'oiseaux, etc., etc. Cet îlet-là, ils ont décidé entre guillemets de le sacrifier, en tout cas de le proposer pour l'activité humaine. On peut y faire des pique-niques, on peut camper, on peut faire la fête dans la mesure du raisonnable et du respect de tous. Voilà, alors 2-3 petites infos. On a la barrière de corail, vous voyez, où il y a les vagues. Derrière, c'est l'océan, bien entendu. La barrière, elle vient ici, elle vient en L. Et on a un plateau corallien devant, au niveau des petites vagues, à une quinzaine de mètres devant le navire. Alors, information. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas venue là et effectivement, j'étais quand même attristée de voir le changement énorme. Pour moi, c'est un banc de sable maintenant, c'est même plus un îlet. Alors déjà, je suis la coordinatrice générale du projet Life Adapt Island. C'est un projet porté par le port de Guadeloupe, qui est financé à 50% par la Commission européenne, via un fonds LIFE. Donc c'est un projet d'adaptation au changement climatique et on se focalise sur 3 écosystèmes, les palétuviers, les coraux et les herbiers marins. On utilise ce qu'on appelle des solutions fondées sur la nature.
et on réhabilite des sites de mangroves dans la circonscription portuaire, donc à Jarry essentiellement. On a des fermes coralliennes et on fait de la transplantation corallienne. On a mis en place également des écomouillages au large de l'île aux Cochons pour préserver les herbiers marins. Alors, j'ai entendu parler du fait qu'on peut planter des palétuviers et les suivre leur évolution. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça. Oui, c'est bien ça. En fait, dans nos locaux qui sont situés à l'ancienne capitainerie, on a installé une pépinière expérimentale. On a des palétuviers, des plantes de palétuviers rouges et blancs. Et on propose des sessions de plantation aussi bien à des écoles qu'à des groupes. Et on peut aller sur site à Jarry pour planter son palétuvier. Donc moi par exemple, là je peux décider d'offrir à ma meilleure amie le fait qu'elle puisse planter son palétuvier. Alors déjà on peut proposer une action, c'est-à-dire qu'on a un calendrier avec plusieurs actions. Donc oui, on peut se mettre d'accord sur quel jour on a une action et viennent, exactement. Super, d'accord, merci beaucoup. Merci. Je sais ce que tu vas me dire, on l'entendait tout doucement, le son n'est pas top. Tu sais déjà, abonne-toi pour que je puisse acheter mon micro. On est parti d'où? Et Alors, on est où? parti d'ici, de la marina. On a Voilà. traversé le port autonome, le passage de la rivière Salée avec l'explicatif de mangrove. Et puis, on a traversé une partie du parc national maritime de Guadeloupe pour aller jusqu'à l'île des Carrettes, où nous sommes actuellement. Et ensuite, on se fera un petit saut ici pour se mettre au mouillage à l'ouest de l'île Fajou. Donc là, on sera en cœur de parc cette fois-ci, avant de rentrer dans l'après-midi. Là, nous allons direction l'île Fajou, où cette fois-ci, nous allons faire de la plongée. Ouais, t'as bien entendu, Sandra Cerise va faire de la plongée. C'est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelques jours avant, 3-4 jours grand maximum, j'ai fait ma couleur chez ma coiffeuse. J'imaginais sa tête parce qu'elle m'avait bien dit de ne pas aller à la mer ou à la piscine pendant 1 mois. Je n'ai pas de matos pour pouvoir filmer sous l'eau, mais une personne présente qui filmait a bien voulu me donner ces 2 petites vidéos. Mais ça correspond exactement à ce que j'ai vu. Alors, je ne lui ai pas demandé, donc c'est pour ça que je n'ose pas donner son nom. Je ne lui ai pas demandé l'autorisation de donner son nom. Voilà ce qu'ils ont mangé, bien évidemment, pas Sandra. Sinon, il y avait aussi des crudités, donc ça, c'était l'entrée. Des tomates. Moi, j'ai pas mangé tout ça parce que la vinaigrette, dedans, il y avait de la moutarde. J'ai mangé surtout le melon. Et ensuite le plat, donc j'ai pris leur riz mélangé, je sais pas comment ça s'appelle, mis aussi ce que l'on m'avait pris à Végédélice, j'ai fait un mélange avec leur riz. Les bananes, c'était une tuerie. La journée se termine, j'attends de te retrouver tout de suite dans les commentaires. À la prochaine vidéo. Mouah.